Quand on pense à l'agroécologie, on pense parfois à l'image d'Épinal d'une agriculture tournée vers le passé. Au contraire, la connaissance du fonctionnement du sol et des micro-organismes qui le composent fera appel à des techniques de pointe et à l'innovation. Alors, quelle place pour les technologies dans l'agroécologie ? Alors attention, l'homme que nous allons vous présenter cette semaine est un empêcheur de cultiver en rond, un agitateur d'idées qui n'a pas peur de bousculer les immobilismes, mais pour lui, l'agriculture c'est tout sauf du passé. Pas vrai Bruno Parmentier ? Il faut arrêter avec la nostalgie d'avant. On veut manger comme avant, les recettes de grand-mère, etc. En fait, l'agriculture, c'est le seul secteur où on est résolument ringard. Je veux dire, personne ne veut se faire opérer dans un hôpital à l'ancienne, mais on veut manger à l'ancienne. Et puis, on aimerait bien que les agriculteurs, quand même, soient courbés sur la terre, parce que la terre est riche et tout, enfin, etc. Il faut vivre avec son temps. Bon. Alors, l'agroécologie, du coup, ça repart. On dit, on va faire comme grand-père, finalement, voilà. Mais c'est pas du tout ça. En fait, l'agriculture moderne, c'est une agriculture d'ignare. On ne connaît strictement rien à la chose essentielle qui est le sol. Il faut se rendre compte que dans un gramme de sol, on estime qu'il y a 4000 espèces de bactéries et 2000 espèces de champignons. Vous en connaissez combien ? Sous un mètre carré de sol, maintenant on pense qu'il y a environ 230 millions d'êtres vivants. Évidemment, on n'en connaît aucun. Alors, comment mieux comprendre le fonctionnement du sol ? Écoutez, on va passer de l'agriculture de grand-papa qui était bac-5 à une agriculture bac+10. Alors, déjà les agriculteurs, ils ont appris beaucoup de choses. Ils ont appris la mécanique, ils ont appris Internet, ils ont appris etc. Alors maintenant, c'est vraiment la microbiologie. C'est vraiment toutes ces techniques de l'infiniment petit qu'il va falloir apprendre. Mais c'est absolument passionnant. Bruno, à votre avis, agroécologie et système productif ne sont donc pas à opposer ? Les deux systèmes de production de matière végétale qui sont les plus efficaces au monde, ils n'ont jamais vu une charrue, ils n'ont jamais vu l'engrais. C'est la forêt tropicale et la prairie naturelle. Sauf que, comme vous pouvez imaginer, ça n'est pas monomaniaque. C'est pas un seul champ de 25 hectares, d'une seule variété, d'une seule espèce, et puis on arrête 6 mois par an de travailler. Ça travaille 365 jours par an avec de la diversité. Et donc, la nature n'a pas dit son dernier mot. En s'alliant avec la nature, on a évidemment des espérances de produire beaucoup plus qu'en luttant contre elle. Et ça veut dire que dans les zones où on a déjà une très forte productivité comme en France, on peut espérer continuer à faire 80 quintaux de blé à l'hectare, mais par des méthodes puissamment agroécologiques, déjà en utilisant le rayonnement du soleil 12 mois sur 12, et pas seulement 6 mois sur 12. C'est vrai que vu sous cet angle, malgré déjà 10 000 ans d'histoire, on prend bien conscience que l'agriculture est à l'aube d'une révolution passionnante avec, face à elle, d'importants défis pour le bien de l'humanité. Merci Bruno Parmentier. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine.